Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo du 4 avril 2024. Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo, on va dire, quotidienne de news. On va se focaliser sur Cubic. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Cubic, je vous invite à aller regarder une vidéo que j'ai faite. On va pas parler de fondamental aujourd'hui parce que je pense que pas mal de monde qui me suit connaît déjà le fondamental de Cubic, puisque la vidéo dossier que j'ai faite sur ce projet-là a été la vidéo qui a le mieux marché de ma chaîne, et pour ça, j'en suis très content, et je suis content d'avoir pu aider des gens. Donc niveau fondamental, je vais vous reguider vers cette vidéo-là. Petite parenthèse avant ça, mais il y a des détails qui sont pas totalement exacts de cette vidéo, forcément, hein, parce que c'était il y a 2 mois, et moi, comme je vous ai dit, c'est pas je digue un dossier, et puis ensuite, je le regarde plus du tout pendant 2-3 mois, etc. Non, moi j'ai peu de convictions, et mes convictions que j'ai, elles sont fortes, et j'ai digue il y a depuis 3 mois, on va dire, Cubic, et depuis tous les jours, je continue à en apprendre tous les jours. Donc forcément, là, je suis plus affûté qu'il y a 2 mois, et dans 2-3 mois, je serai plus affûté que je le suis actuellement. Du coup, aujourd'hui, j'arrive à voir qu'il y a quelques imperfection au niveau de cette vidéo fondamentale, mais tout de même, si vous n'avez aucune idée de ce qu'est ce projet-là, eh bien vous aurez une idée en allant sur cette vidéo-là. Du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, ça va être simplement donner une sorte d'update, et je vais vous dire moi ce que j'en pense actuellement de ce mois d'avril pour Cubic, parce que dans la miniature, du coup, je vais vous dire que ce mois d'avril est assez important et peut être vraiment un gros mois dans l'histoire du projet de Cubic. Pour l'instant, j'ai pas la miniature comme d'habitude sous vos yeux parce que je n'ai pas le temps de la faire avant de tourner cette vidéo. Il faut que je trouve des moments de calme pendant 10-15 minutes, et là, je suis un peu en rush. Du coup, le mois d'avril va être un mois important pour Cubic. Pourquoi? On va commencer directement. Alors, c'est important pour ceux qui sont un peu techos, etc., ou ceux qui veulent dig un peu plus profondément, on va dire comme moi, les projets. Forcément, aller sur le Discord, c'est là où vous allez être en contact de toute la team, le fondateur, etc. Toutes les news, c'est vraiment sur les Discord que vous allez les trouver, beaucoup plus que sur les Telegram. Là, je vous parle de manière générale, mais les Telegram, pour les communautés de projets, ça va être beaucoup moins poussé que les Discord. Donc les Discord, c'est un peu plus dur à aller lire, à aller regarder fréquemment, mais ça reste plus intéressant, moi je trouve. Donc, quelle est la news que moi j'attendais en tout cas pour ce début de mois d'avril, et qui va avoir un impact selon moi sur notre investissement, si vous l'avez aussi en portefeuille. Simplement pour savoir ça, il faut savoir ce qu'étaient les plus grosses problématiques pour Cubic. Je ne parle pas encore une fois niveau tech, etc. Ça, c'est sur l'autre vidéo. Les plus grosses problématiques en termes purement d'investissement, de rendement que Cubic peut nous offrir, c'est tout simplement l'accessibilité au token. Pour ceux qui ont déjà essayé d'acheter du Cubic, pour acheter du Cubic, il faut aller, je vais vous montrer pour ceux qui n'ont jamais fait, l'interface de l'exchange sur laquelle moi je l'achète. Ça s'appelle Tradog. Le truc, ça fait vraiment peur, ça fait mafieux, ouais, ça fait tout ce que vous voulez. En tout cas, ça donne pas envie, et c'est clairement une assez grosse barrière à l'entrée. Parce que pour y aller, il faut quand même être un vaillant, il faut avoir l'habitude des exchanges, il ne faut pas avoir peur de balancer des milliers de dollars, voire des dizaines de milliers de dollars pour certains sur des exchanges qui font archi peur comme ça, et ça c'est une grosse barrière à l'entrée. Donc ça c'était une des très grosses problématiques par rapport à Cubic. Ça a été que c'est encore actuellement très dur à acquérir. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas listé, c'est listé sur très peu d'exchange. Donc comme je dis, actuellement il n'y a que Tradog et SafeTrade, qui est l'équivalent à peu près, qui ont la liquidité sur Cubic, et ça pose un problème. Pourquoi est-ce que c'est listé sur aussi peu d'exchange alors que Cubic est quand même un projet qui est à 600 millions de market cap? C'est vraiment un gros projet. Et c'est là où moi je pense que c'est une bonne chose, c'est-à-dire que réussir à avoir une market cap de 600-700 millions, au top on était à plus de 1 milliard de dollars de market cap sur des exchanges uniquement comme Tradog et SafeTrade, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Et le jour où ce sera listé vraiment sur pas mal d'exchanges, il y aura plus de dump, etc., ou quoi que ce soit, où il y aura moins de barrières à l'entrée, forcément il y aura plus de demandes qui va venir dans le projet, et moi je pense que de facto le prix va s'apprécier en gros. Et bien pourquoi c'est listé sur aussi peu d'exchange? Parce qu'avant il n'y avait pas cette nouvelle là. Donc cette nouvelle là, c'était pendant la transition de l'époque de 102 à la 103. C'était quoi en gros? Ce qu'il faut voir, c'était la seamless transition. En gros, avant, chaque exchange ont leur propre nœud locaux, et ils doivent update à la main tous les mercredis à chaque epoch change. Okay, et du coup, c'est un job en plus pour les exchanges. En plus de ça, ils doivent faire leur retrait manuellement. C'est-à-dire que moi, je vais retirer mes cubiques de SafeTrade au wallet. J'ai fait une vidéo dessus aussi. Et c'est quelqu'un derrière qui va devoir se prendre la tête et cliquer sur un bouton pour me les envoyer. Et tous les mercredis, c'est pour ça que généralement c'est sûr même, personne, ni les mercredis et généralement les jeudis, n'arrivait à faire de transactions pendant ce mercredi jeudi, parce qu'il y avait cette epoch transition, d'accord? Et maintenant, elle est seamless, comme tous les projets, et en gros, ça veut dire qu'on va pouvoir changer d'époque sans que ça se fasse ressentir sur la blockchain. C'est pas vraiment une blockchain, mais sur
sur le réseau. Okay, et ça, c'est une bonne chose parce que c'était ça qui bloquait les échanges, les autres exchanges, par exemple. Quand tu as un exchange, tu n'as pas envie de te casser la tête, tu as beaucoup d'autres problèmes à faire, tu as beaucoup de choses à faire, tu n'as pas envie de te casser la tête à cliquer tous les mercredis soirs pour faire une update sur ton nœud, etc. Ou tu n'as pas envie de faire tous les retraits manuellement. Donc, cette seamless transition, on l'attendait depuis pas mal de mois, carrément, et elle a été réussie pour la première fois, du coup, de l'époque 100, de l'époque 103, en gros, c'était hier. C'était mercredi, ce n'est pas parfait encore, mais pour un exchange ou pour nous les utilisateurs, ça semblait comme seamless, mais ce n'était pas encore totalement seamless, d'accord. Mais du coup, en gros, il y a une petite modification à faire. Normalement, à la prochaine époque, transition, ça devrait être bon, c'est-à-dire de la 103 à la 104. Donc ça, c'est une excellente chose, puisque ça veut dire que ça va enlever la grosse problématique et que les nouveaux exchanges vont pouvoir lister Cubic. Et encore une fois, il faut aussi qu'ils trouvent les liquidités, etc., puisque c'est un projet qui est fair launch. C'est pas une équipe derrière qui va leur payer $1 million et leur fournir toute la liquidité pour se faire lister. Pour moi, c'est une bonne chose encore. Mais je pense que la communauté va se débrouiller pour réussir à se faire lister sur des exchanges qu'on appelle des tiers 2. Donc des tiers 2, lesquels, après, si on regarde ce classement des magnifiques exchanges, je ne pense pas, et ben on voit évidemment que Binance est à 9 sur 9. Pour ceux qui ne savent pas, CoinMarketCap appartient à Coinbase, donc je vous laisse faire votre propre avis. En tout cas, le mien, c'est que c'est évidemment pas très honnête de se noter soi-même, de se juger soi-même, mais et Kraken est trop bas aussi, bon, bref. Mais pour les tiers 2 qu'on aimerait avoir, moi en tant qu'investisseur de Cubic, qui je pense va être très favorable pour le prix, ça va être principalement Mexer, mais aussi Gate.io. Pourquoi? Puisqu'on voit que typiquement Mexer, moi c'est un exchange que j'aime bien. Je veux dire, j'ai un lien d'affiliation, mais je vais même pas le mettre, je pense. On s'en fout. Mexer, c'est un exchange qui a listé énormément de projets très en avance. Metao à $50, c'est de là-bas que je les ai achetés. Caspa, je sais pas si c'était les premiers, mais forcément ils étaient là avant les gros. Il y a quoi d'autre? Il y a Alephium que j'achète là-bas. Bref, c'est un exchange qui liste pas mal de projets, mais il liste pas que des shitcoins, il liste des très bons projets. Donc moi je pense que Cubic, forcément ça les intéresse. Parce que les mecs, c'est leur job, ils sont pas cons. En gros, c'est leur segment de business, c'est leur part de marché. Typiquement, ils ont 2000 crypto-monnaies listées, quand Binance, Coinbase en ont que 242. Donc en fait, ils font pas le même job. Eux, ils listent beaucoup plus de projets, alors que voilà, Binance et Coinbase, ils listent beaucoup moins, mais ils visent les utilisateurs les plus qualifiés, qui ont le plus d'argent, etc., etc. Du coup, Mexer, moi je pense que ce sera extrêmement bullish pour le projet. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre chose? Donc voilà, pour les Epoch Seamless Transition, c'était une très bonne nouvelle qui est arrivée hier, et je pense que ça va rester dans l'histoire de Cubic, parce que c'était vraiment la plus grosse problématique qu'on avait sur le projet. Deuxième hot news qui probablement arrivera en avril, en tout cas je l'espère, mais ça je n'en suis pas sûr. Juste regarder, je suis à combien de temps? C'est la sortie de QX. QX, qu'est-ce que c'est? QX, c'est le DEX de Cubic. Cubic, c'est une sorte de layer 0, ce qu'ils disent, un peu layer 1, etc. Un peu compliqué. En gros, l'IA de Cubic qui s'appelle Aegars, lorsqu'elle sera live, le principe, le but, c'est qu'elle soit utilisée par des autres utilisateurs pour qu'eux-mêmes créent leur propre IA à partir de Aegars. Okay, et QX, ça va être le premier DEX sur le réseau Cubic. Donc celui-là, on l'attendait, comme le Seamless Epoch Transition, on l'attend depuis longtemps. En gros, j'ai envie d'aller trop dans les détails, mais je pense que ça va être assez long, mais c'est pas grave. QX, du coup, en gros, c'est comme tous les smart contracts sur Cubic, c'est déployé en 476 parts ou 576, je sais plus, un certain nombre de parts. Et c'est là l'innovation de Cubic, c'est que vous pouvez posséder une part des smart contracts qui sont déployés sur la blockchain. Donc ça coûte de l'argent de déployer des smart contracts, pas comme sur Ethereum, et c'est pour ça qu'il y en aura peu de qualité. Donc par exemple, moi je ne suivais pas encore le projet, mais on va dire il y a 4, 5, 6 mois, je ne sais pas, il y a des gens qui ont acheté des parts de QX, donc des parts du smart contract du DEX qui va sortir probablement au mois d'avril, et du coup ils ont disons 576e de ce smart contract. Et du coup, de facto, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont recevoir 576e des frais générés sur le DEX. Donc c'est vraiment innovateur. Et moi, du coup, je suis assez investi dans Cubic et ça m'a intéressé de regarder pourquoi pas acheter une de ces parts-là. Donc c'est pour ça, on est dans QX Assets Over the Counter, OTC c'est Over the Counter, et le prix de une seule part du smart contract de QX, ça coûte entre 130 000 et 150 000 $. Donc, malheureusement, je ne peux pas acheter une part, et il y en a qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui ont pas mal de parts de QX, et je trouve qu'il y a assez peu de ventes de ces parts-là. Bref, voici pour comment ça marche. Et donc ce DEX QX, on l'attend pour le mois d'avril. Évidemment, ça va être une news, un événement qui va être bullish. Je dis pas que le prix va pumper au court terme, ça va probablement faire un sell the news. On ira faire une petite analyse technique juste après. Mais en tout cas, ça va lancer
petite boule de neige qui va commencer à développer l'écosystème aux alentours de Cubic. Parce qu'ensuite, avec QX, du coup le DEX, je vais l'appeler DEX, c'est plus simple, bah, on aura un autre exchange, une autre place pour acheter et vendre nos Cubic. La principale utilité, ça va être ça. On aura une place pour acheter et échanger des parts de smart contracts, parce qu'actuellement, mis à part le faire sur Discord et négocier des 150 000 $ avec un inconnu sur Discord, un message privé, il n'y a pas grand chose. Donc on aura une plateforme pour faire ça. Et de facto, du coup, moi je pense que les parts vont baisser, parce que ça va être moins compliqué de vendre. Du coup, je pense qu'il y aura entre guillemets plus d'offres et que du coup que l'équilibrium il sera plus bas et que le prix va baisser. Bref, je regarderai si j'en achète, je vous le dirai. On aura aussi plus d'ICO. Alors oui, les ICO, c'est un terme de la bourse, oui, mais c'est le terme que Cubic emploie aussi. Les ICO, c'est simplement qu'il y a des nouveaux smart contracts, quand il y a les parts de nouveaux smart contracts qui vont être émis à la communauté de Cubic. Et bien ça va être fait sur QX aussi. Donc ça va vraiment, franchement, on est à l'aube du début de tout un écosystème. Là pour l'instant on est vraiment encore au tout début, mais on est déjà à 700 millions de market cap. Pour moi c'est vraiment extrêmement intéressant comme projet. Je pense que les Français sont vraiment en retard, c'est ce que je vous disais au tout début. Les Américains sont pas mal aguerris sur le projet, mais vraiment les Français comme d'habitude ils sont vraiment en retard. On est listé sur vraiment très 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 peu d'exchange. L'équipe build, l'écosystème va se développer, et ce qui est bien entre guillemets, c'est que là, je pense en écoutant cette vidéo en tout cas, je pense que comme moi, vous allez avoir un avantage d'information, une asymétrie dans l'information, et vous allez être du bon côté. C'est-à-dire que vous allez savoir des informations que la majorité des gens ne savent pas. Et du coup, après, vous prenez en fonction de votre profil, etc., vos décisions uniquement en fonction de votre profil, mais en tout cas, vous avez plus d'informations que la majorité des gens. En termes de documents, ici, c'est Cubic Docs, pour regarder un peu à quoi ça sert, etc., mais voilà. Si vous voulez vraiment dire, vous regardez ça et ma vidéo, et ensuite le white paper, etc., qui n'est pas officiel, mais ça devrait aller. Et très rapidement aussi, niveau analyse technique, alors comme d'habitude, je fais une légère analyse technique, mais vraiment, moi, ma pondération dans mon analyse, en termes général, c'est vraiment une analyse fondamentale qui est beaucoup plus importante que l'analyse technique. Donc là, je viens de vous faire 10 minutes d'analyse fondamentale, les updates, pour quelqu'un qui a déjà un bag, maintenant on peut regarder, ou pour quelqu'un qui aimerait bien rentrer, c'est ces 10 premières minutes-là qui sont vraiment importantes. Et deuxième, la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est l'analyse technique. Analyse technique, et bien la cerise sur le gâteau, il se trouve qu'elle est plutôt bonne. On avait fait un top, on est passé, donc là on était en début février. Moi j'avais déjà un bag ici, mais j'étais à moins 30, moins 40%. Un bag assez conséquent, mais voilà, c'était pas encore dans les top de mon portefeuille. Et on est passé en un mois, il me semble, du 9 février au 2 mars, pardon, on a fait un x6. On a fait un x6, on a top à X013, et là on est pile poil sur la zone des moins 50%. Si on n'y est pas encore, on est vraiment pas loin. Bref, en gros on est à moins 50%, et pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, ou qui ont l'habitude de regarder des graphiques des cryptos, c'est un point qui est généralement, qui peut faire office de point bas. Ok, généralement après une très grosse impulsion haussière, on vient retracer de 50%, ça peut être 60, 70, mais ça peut aussi être 50 comme c'est là actuellement, pour liquider toutes les mains faibles. Les mains faibles, c'est qui, c'est quoi? C'est les gens qui sont rentrés sur ces bougies vertes là, qui ont fait ce qu'on appelle un FOMO, sans connaître le projet, sans avoir les convictions que par exemple j'ai, et qui maintenant ils sont rentrés ici, ils se sont dit putain c'est quoi ce projet de merde, il fait que chuter, et du coup ils vendent. Et du coup là c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de latéraliser, de liquider le marché, liquider les mains faibles, et voilà, en gros on est plutôt les dernières odeurs qui restent, c'est les gens qui ont un peu plus de conviction. Donc de 1, graphiquement, c'est un bon signe parce qu'on a perdu 50%, et dans la majorité, ça arrive souvent que ça représente un point de changement de tendance. De 2, on arrive sur la seule zone de notre montée qu'on a déjà travaillé. C'est possible qu'on aille plus bas, ici, je pense pas tout en bas, franchement, très honnêtement, hein, sauf si BTC il va à 30 000 balles, mais c'est possible qu'on aille vraiment plus bas, mais c'est la première zone de travail qu'on vient rechercher, parce que quand on monte en ligne droite, c'est bien, c'est agréable de regarder son portefeuille, mais on ne travaille aucune zone, et du coup il n'y a aucun ordre qui est placé. La seule zone où ça a un tout petit peu latéralisé, c'est ici. Du coup il y a de fortes chances que ici, ça a été une résistance pour une première fois, et ça fasse une sorte de pullback, pullback, et que maintenant ça soit désormais un support. C'est la deuxième raison qui pour moi, selon moi, est plutôt intéressante. Donc pour moi, fondamentalement, les news sont bullish, le projet est bullish, et graphiquement, c'est plutôt bullish aussi. Voilà pour l'analyse technique, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Niveau des volumes, c'est extrêmement faible par rapport à la capitalisation du marché, mais encore une fois, je pense pas que ce soit dramatique, puisque c'est tellement dur de négocier des cubiques. Moi, quand j'ai des cubiques, ça me prend la tête et je passe une journée dessus. Faut se battre avec les gens, j'ai pas de volume, c'est chiant, il n'y a pas de liquidité, c'est chiant. Donc dès que tu achètes, on va dire plus de 2-3 000 balles en cubique, c'est chiant. Et du coup, c'est pour ça que je pense que
c'est pas dramatique qu'il y ait si peu de volume parce que Cubic est sur si peu d'exchange. Okay, ou sinon, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller se créer un compte sur Tradeoc ou que ce soit, vous pouvez la regarder sur CoinGecko. Le graphique est plutôt bon, vous voyez pas les mèches, etc. Mais vous avez aucune data. Mais bon, si vous pouvez juste voir le graphique, vous pouvez les voir sur CoinGecko. Voici le Twitter officiel. Attention, ne pas vous tromper. Au pire, allez sur mon Twitter, vous regardez dans mes followers et vous tapez Cubic. Faut pas prendre un fake, faut faire attention. Et le site, pareil, il y a plein d'informations extrêmement intéressantes pour vous aider dans votre dig. Écoutez, voici pour cette vidéo un petit peu update de tout ce qui arrive sur le projet, ce que j'en pensais, où est-ce qu'on était au niveau de l'analyse technique, etc. Forcément, du coup, moi, après cette correction, je vais vous montrer là. Là, je pense qu'il n'y a plus que les vaillants à cette table de vidéo. Ici, j'avais un bac, j'étais à moins 30, moins 40% de moins-value latente, pardon. Ici, j'étais du coup très fortement en profit. J'ai pas vendu. Moi, je vends jamais, je vends pas mes convictions à très long terme. Quand je dis très long terme, là, c'est un an et demi, c'est fin du bull run, quoi. Et ici, à la chute, je suis pas loin de mon prix de re-rentrée, je dois rentrer vers là. J'ai rechargé comme un bœuf. J'ai vraiment chargé assez fort. Et pour le faire, j'ai vendu un petit peu de métao, pas beaucoup, hein, j'ai vendu moins de 10% de métao pour recharger dans Cubic. Ça dépend de chacun de nos profils. En gros, je me suis risqué un peu plus et je suis allé chercher un petit peu plus de rendement sur ce cycle précis. Donc voilà où j'ai rechargé très agressivement. Écoutez, du coup, voilà pour cette vidéo de news, comme j'ai dit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Portez-vous extrêmement bien. Je vous souhaite une agréable fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis ciao.